Ok, vidéo où je vais donner mon avis pour une fois sur est-ce qu'il faut aller voter pour ces élections présidentielles et de façon plus générale, est-ce qu'il faut aller voter? Voilà, alors on m'a posé la question il y a trois semaines à peu près sur pour qui j'allais voter. Bon, alors bien que tout le monde s'en fiche, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une vidéo sur ce sujet. Alors moi personnellement, je ne suis pas allé voter depuis des années et je ne compte pas aller voter cette fois-ci encore. Bien que les gens vont me dire c'est un devoir citoyen, t'es fou, mais après ne viens pas te plaindre si t'as pas voté. Au contraire, moi je pense que les gens qui ont voté pour François Hollande, quand il a été élu en 2012, bizarrement, après une fois que sa popularité a diminué, plus personne n'avait voté pour lui, alors qu'il avait gagné, bizarrement. Donc les gens n'assument même pas pour qui ils ont voté. Donc moi, j'assume tout à fait de ne pas aller voter et j'assume totalement d'aller me faire fourrer le cul par un mec par qui j'aurais pas voté. Voilà, c'est comme ça. Euh, de toute façon, même si vous allez voter, vous allez vous faire fourrer bien profond, quoi qu'il en soit, et par quelle que soit la personne qui va sortir, enfin qui va gagner ces élections. Voilà, parce qu'on est bien dans un rapport de gagnant-perdant. Donc, je ne vais pas voter tout d'abord parce que le vote blanc n'est pas pris en compte, ni l'abstention. Si 90% de la population s'abstient d'aller voter, eh bien, le vote sera quand même considéré comme valable de par le fait qu'il y ait 10% qui se soient déplacés. Voilà. Et c'est déjà arrivé dans un pays d'Europe, il y a quelques années, je ne sais plus du tout lequel, mais c'est déjà arrivé. Donc rien à foutre des gens qui ne sont pas allés voter ou des gens qui vont voter blanc, même si c'est une majorité, alors que ça doit être pris en compte. Si une majorité de la population s'abstient ou vote blanc, c'est qu'il y a un problème. C'est que aucune personne qui se présente n'est représentative du peuple. Donc c'est un moyen de dire que personne n'en veut, cassez-vous. Voilà. Donc, pourquoi j'irai voter pour ce système qui ne prend pas en compte cette abstention ou ce vote blanc? Bien que le vote blanc a prévu d'être pris en compte d'ici quelques années, peut-être 2020, pour l'instant, il n'est pas pris en compte en 2017, alors que ça aurait été très simple de mettre ça en place. Mais non. Allez, on va repousser ça. Donc non. Ensuite, je ne désire pas du tout voter pour une personne politique dans ce système actuel de notre société, tout simplement parce que je ne cautionne pas ce système. Et en cautionnant un politique, euh, c'est délivrer mon pouvoir pour que quelqu'un de plus haut placé vienne prendre des décisions pour moi et qui ne demandera même pas mon avis. Mon pouvoir a été délivré à mes parents quand j'étais petit, à mon professeur d'école, au directeur d'école, euh, à mon professeur, à tel prof aussi, je me perds. Il a été délivré au maire de là où j'habite, au préfet, au sénateur, machin, et ainsi de suite jusqu'au président. Au-dessus du président, il est délivré à l'Europe, à l'Union européenne, à l'Europe, puis à l'OTAN, puis aux États-Unis. Enfin bref, à titre individuel, on n'a plus aucun pouvoir actuellement dans notre société. À chaque fois que vous délivrez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous vous faites fourrer de plus en plus profond. Le système et les dirigeants n'ont qu'un seul objectif, c'est que vous perdiez totalement votre pouvoir, que vous n'ayez plus aucun pouvoir à titre individuel, à titre collectif. Alors à titre collectif, vous n'en avez plus aucun depuis très longtemps, hein. Le fait d'aller voter n'est qu'un simulacre de démocratie, puisque dans nos pays, la démocratie n'existe plus depuis très longtemps, hein. On est plutôt en tout cas en France, je dirais qu'on est plutôt déjà dans un totalitarisme un peu mou, mais qui est en train de se durcir très fortement depuis qu'on a eu François Hollande, bien qu'au nom du vivre ensemble et de l'acceptation de tout et de tout, c'est se foutre de notre gueule. Ça a été le meilleur moyen justement de limiter la liberté d'expression et tout ça. Voilà, mais donc je dirais qu'on est dans un totalitarisme. En tout cas, la démocratie ne l'a jamais été et l'est encore moins maintenant. Donc je n'irai pas voter pour toutes ces raisons, que je ne veux pas donner mon pouvoir à d'autres. Alors, bien sûr, en n'allant pas voter, les autres vont donner ce pouvoir à quelqu'un d'une manière ou d'une autre, et je n'aurai quand même pas de pouvoir. Oui, mais c'est un début. Donc, je me suis quand même posé la question d'aller voter cette année, en tout cas pour les élections
présidentielles et législatives. Hein. N'oubliez pas que vous allez voter pour les présidentielles et quelques jours et après début juin pour les législatives. Alors bien évidemment, si un président de gauche ou de droite se fait élire, il n'aura aucun pouvoir s'il se retrouve avec un gouvernement de l'opposé. Ça ne sert à rien, j'ai toujours trouvé ça débile. Ce contre-pouvoir pour limiter le pouvoir d'un président, il se fait élire, mais il n'a aucun pouvoir, donc il ne va rien faire au final. Voilà. Mais s'il n'y a pas de législative, on va dire que le président, que le président a tous les pouvoirs, que c'est pas normal, il n'y a pas d'opposition, machin. Le peuple a décidé ainsi, voilà. Donc c'est un truc de taré. On va voter pour un président et après on va voter pour dire oui ou non si on veut qu'il ait le pouvoir absolu ou non. Voilà. Donc en tout cas c'est la première année. La dernière fois c'était en 2012. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Là je trouve que l'enjeu est beaucoup plus grand puisque nos sociétés occidentales, le monde court de plus en plus à sa perte. Hein. On voit bien tout ce qui se passe, toutes ces crises, de nouveau ces crises nucléaires qui sont à nos portes, les catastrophes naturelles de plus en plus, mais ça on n'a pas vraiment de pouvoir et encore que. On parlera peut-être, mais ça c'est plutôt sur le thème de la vibration énergétique et des pensées collectives. Mais le principal problème actuellement, je dirais que ce n'est pas du tout la crise économique et tout ça où on essaye de nous faire croire. Tout ça, c'est des bêtises. Ce sont des mensonges. Non, je pense que le principal problème actuel, c'est le grand remplacement en Europe, pas qu'en France. Hein. Alors bien évidemment, France, Allemagne, Suède, 3 pays les plus touchés par ce grand remplacement. Mais avant tout, c'est en Europe, en Occident, de par la migration illégale autorisée qui vient du Moyen-Orient et de l'Afrique. Hein. L'Afrique, je vous rappelle quand même que l'Afrique va passer de 800 millions d'habitants actuellement à 2 milliards dans les 30 prochaines années. Et s'il y a 800 millions qui ne restent déjà pas en Afrique maintenant, ce n'est pas pour que les 2 milliards restent aussi. D'accord ? Donc ils vont tous venir chez nous. Alors bien évidemment, on nous parle du vivre ensemble, du grand vivre ensemble, du pas d'amalgame et tout ça. Mais en réalité, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Tout ne va pas bien se passer dans la bienséance. Et voilà, on voit bien le terrorisme actuellement. Il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes qui arrivent chaque jour, de millions chaque année, et ça va que en augmentant. Voilà, donc je pense que c'est ça l'enjeu principal actuellement, c'est l'immigration et le terrorisme. Les deux allant de pair, bien évidemment. Même si le gouvernement essaye de nous faire croire que non, pas du tout, ça n'a aucun rapport, pas d'amalgame et tout ça. Voilà, je m'arrête là-dessus. Donc je pense que c'est la première fois qu'il y a un enjeu. Et pour la première fois non plus, on ne sait pas qui va sortir. La dernière fois, on avait Sarkozy, Hollande. C'était à peu près clair. On le savait très bien. Les médias faisaient le jeu de François Hollande de toute façon. Les médias étant tous de gauche. Hein, les écoles de journalisme étant toutes de gauche de manière générale. À part 2 ou 3 personnes qui vont réussir à être de droite. Mais les médias sont tous de gauche. Ça, c'est sûr. Voilà, ils roulent tous à gauche. Donc là, on a une multitude de candidats et il n'y en a aucun. Alors, ils se disent la plupart anti-système, mais en réalité, s'ils étaient vraiment anti-système, déjà, ils n'en seraient pas là, dans la politique, dans cet échelon de la société, devant nos écrans de télévision. Ils auraient été mis à part ou ils auraient qu'1 ou 2%. Voilà. Donc que ce soit Macron, Fillon, Mélenchon et tout ça, ils font tous le jeu du système. Marine Le Pen, elle, elle, je pense que c'est celle qui fait le plus le jeu du système, puisque elle est diabolisée. On a associé l'extrême droite, enfin on a associé le Front National à l'extrême droite, qu'on a associé directement au fascisme, au nazisme, enfin surtout au nazisme. Et on en a fait, pour le coup, on en a fait un gros amalgame, alors que le Front National actuellement n'a rien à voir avec l'extrême droite de 1930-40, bien loin de là. Mais le Front National est en fait un faire-valoir du système, puisque si vous remarquez les 2 dernières élections qu'il y a eu, à chaque fois, c'était la gauche face à l'extrême droite, le Front National. Et qu'est-ce que nous ont dit les politiques? Ils nous ont dit tout sauf l'extrême droite, tout sauf Marine Le Pen, tout sauf
le totalitarisme et tout ça. Oh, mais on rêve, on rêve. Et bien sûr, les gens ont suivi, ils ont écouté. Ils ont dit « Ah non, non, tout sauf Marine Le Pen. Ah non, non, les politiques sont dit regroupons-nous ensemble, faisons front face au Front National et votez à gauche ou votez à droite. » Enfin bref, voilà. Donc Marine Le Pen s'est faite niquer à chaque fois. Et c'est ce qui risque encore de se passer demain et dans 15 jours, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir le Front National face à, actuellement le plus probable, c'est qu'on y retrouve Mélenchon. Donc vous aurez l'extrême gauche face à l'extrême droite. Et pour moi, alors si Mélenchon nous fait le coup de tout sauf l'extrême droite, je pense qu'il sera très mal placé parce que pour le coup, un système totalitarisme, c'est bien l'extrême gauche, bien plus que l'extrême droite. Voilà. Mais là encore, c'est un débat d'idées, ou plutôt de faits dans l'histoire passée. Il n'y a qu'à regarder l'histoire au niveau de ce qu'a fait tout ce qui était communiste, extrême gauche. Voilà. Donc voilà. Marine Le Pen fait le lit du système et elle en fait entièrement partie. Ensuite, donc bien sûr, il y a d'autres candidats minoritaires. Comme alors j'en ai partout, il y a Poutou, alors Poutou qui nous a sorti une phrase de taré quand le policier s'est fait tuer il y a 2 jours je crois sur les Champs-Élysées. Il nous a dit quand même que tout ça que les policiers ne se feraient pas tirer dessus s'ils n'étaient pas armés. Ok, pas de commentaire là-dessus, mais j'en pense pas moins. Alors, il y en a 2 que j'aime bien, de par leur charisme, c'est Jean Lassalle et Asselineau. Donc, bon, Jean Lassalle, je ne partage pas vraiment toutes ses idées, mais j'aime son charisme. Je pense que c'est un de seuls qui a un vrai charisme avec Asselineau. Pour être président, j'aime son accent, j'aime ce qu'il a fait. Il a quand même traversé la France. Il marchait beaucoup, il fait très naturel. Voilà, il a des traits burinés, un visage voilà, très imposant et tout ça. Asselineau, il ne sera jamais élu. Bien sûr, il va peut-être faire quoi 1, 2% à tout casser. Peut-être qu'on aura une surprise à 5%. Voilà, c'est peut-être le plus anti-système. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et encore, puisqu'il en fait quand même partie. Mais c'est le seul quand même qui veut sortir de l'Europe, stopper l'immigration. Je crois. J'ai pas trop regardé les programmes. J'ai écouté certaines vidéos, mais pas tout. J'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Et je sais plus quoi d'autre. Voilà, seul réellement qui voudrait peut-être éviter une troisième guerre mondiale. Enfin voilà, comme avait dit Churchill en 40, je crois, qui avait dit « Je ne sais pas comment se passera la troisième guerre mondiale, mais ce que je sais, c'est que la quatrième se fera avec des arcs et des flèches. » Donc vu qu'on a un peu, vu qu'on n'en est pas encore à la crise de Cuba en 62, mais parfois on peut se dire qu'on n'en est pas loin en ce moment, avec les dernières tensions avec les États-Unis, la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Voilà. Bon, vous remarquerez que je me perds complètement dans mes propos, ça part dans tous les sens, mais pour moi tout est lié et j'ai un peu du mal de bien tout délimiter. Donc, de plus, est-ce que la personne qui va être élue va réellement changer quelque chose? Alors, pour la première fois aussi, je m'étais intéressé aux élections américaines, Trump contre Clinton. Bien évidemment, pour une fois, j'ai pris un peu parti. J'étais complètement pour Trump. Il se présentait anti-système. Alors, bien sûr, ça ne collait pas trop, puisqu'il se disait anti-système, il se disait vouloir défendre le peuple, les opprimés, machin, sauver la veuve et l'orphelin, quasiment. Mais en même temps, le mec, il est multimilliardaire. Donc, j'ai un peu du mal à voir cet altruisme soudain. Voilà. Et donc, il était très critiqué. On avait dit, voilà, on avait de nouveau dit, c'est un nazi, c'est l'extrême droite, machin. Il avait plein d'idées, il voulait faire un mur. Bon, voilà, ça sert complètement à rien. Faire un mur avec le Mexique en faisant payer le Mexique, stopper l'immigration de certains pays du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sortir de l'OTAN, voire même détruire l'OTAN. Je crois qu'il était anti-Europe, bien évidemment, et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bien sûr, au début, tous les médias de français, étaient contre lui. Bah oui, ils sont de gauche, alors vous pensez bien. Mais les médias européens aussi, de manière générale. Les médias américains encore plus, voilà. Alors que Clinton, je pense que ça aurait été encore pire. Voilà. Mais au final,
Donc, levée de bouclier face à Trump, manifestation dans la rue à peine il était élu, organisée par l'extrême gauche. Voilà, ça aurait été la gauche qui avait gagné, et jamais la droite n'aurait défilé dans les rues pour, euh, pour protester, quoi. Ça n'arrivera jamais venant de la droite, ça. Enfin, jamais, on dit jamais. Jamais dire jamais. Et donc, il avait plein de mesures qu'il voulait mettre en place, et c'est ça qui dérangeait tout le monde. C'est que lui, il a dit, je vais le faire. Et pour une fois, j'y croyais. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Le mur avec le Mexique s'est tombé à l'eau, il a été contré. Interdire l'immigration pendant plusieurs mois, ça a été contré. Ah oui, il était isolationniste, donc il voulait plutôt redonner la puissance aux États-Unis, ne plus s'occuper du reste du monde. Il bombarde la Syrie, il prend part à tout ça. Il se remet à dos la Russie alors qu'il est ami avec Poutine à la base. Du coup, il s'est encore plus mis la Chine à dos, sachant que la Chine, c'est le nouvel ennemi des États-Unis. Enfin voilà, il se met tout le monde à dos et il se retrouve à faire tout ce qu'il ne voulait pas faire. Donc, de par l'opposition au sein du Congrès et tout ça. Et donc, il se retrouve complètement immobilisé. Il ne peut rien faire. Il est obligé de se ranger. Voilà. Donc, pourquoi en France, ça ne serait pas la même chose? Alors déjà, il faut déjà que la personne qui soit élue veuille faire les choses. Or, en France, je n'ai pas encore vu un président qui avait, enfin, de mon vivant en tout cas, je n'ai pas vu de mon vivant un président qui avait assez les couilles pour prendre des vraies mesures. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'à ce jour, je pense qu'aucun président, quel qu'il soit, n'a les couilles pour mettre en place ce qu'il veut réellement faire. Si tant est qu'il veuille vraiment appliquer ce qu'il veut faire. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous diriger? En réalité, non. L'homme devrait être libre de toutes ses décisions, mais aussi responsable de toutes ses décisions. Et je pense que c'est le mot le plus important, responsable. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il fasse, que ce soit une bonne décision, une mauvaise décision, une mauvaise chose, qu'il fasse une mauvaise action, il devrait être responsable et prendre sa responsabilité à 100% et ne pas trouver un bouc émissaire ou quelqu'un pour rejeter sa faute, pour faire un procès, pour juger, pour se dédouaner ou quoi que ce soit. Et c'est bien ça le problème. Actuellement, à ce jour, l'homme n'est pas capable de se prendre en charge à 100%. Moi, est-ce que j'en suis capable? Moi, non. Pour l'instant, non. Tout simplement parce qu'il y a tout ce système en place. Quand je dis prendre ses responsabilités, c'est sur vos actes, mais aussi être autonome, c'est-à-dire produire son énergie, produire sa nourriture, faire ses habits, etc. On n'est pas autonome. Voilà, c'est pas possible. C'est plus possible dans ce monde-là. Ou très, très difficilement, et encore, on n'atteindra pas à 100% l'autonomie, en tout cas l'autonomie locale, c'est-à-dire avec un cercle social, des amis, des relations, et non pas dépendre d'un État qui va dire vous allez recevoir à manger, vous allez recevoir l'électricité, et en échange par contre, tu nous donnes tous tes pouvoirs, tu te la fermes, tu te fais bien enculer, et tu nous payes tes impôts, et on va t'en prendre de plus en plus, et puis on va rajouter des taxes, des impôts cachés, des taxes cachées, où on va augmenter, on va te foutre une TVA, machin, et tout ça, et on va t'augmenter, et quand on va dire qu'on va diminuer, en réalité, on va augmenter quand même aussi, pas longtemps après. Et si on te dit qu'on va diminuer ici, eh ben on va augmenter là. Et si on augmente là, eh ben on va augmenter encore là aussi. Donc au final, ça augmente tout le temps pour t'en prendre de plus en plus parce que le système n'en a rien à faire du peuple, de toi, de vous, de nous. Il veut juste s'autosuffire en conservant son rythme de vie, sa richesse, son pouvoir. Il n'en a rien à faire. Si le peuple, le jour où le système sera complètement automatisé avec des robots, etc., qu'il n'aura plus besoin du peuple, tu crois quoi? Tu crois que parce que tu n'auras plus de travail, le système va te donner des sous à ne rien faire, à des millions augmentant chaque année? Non, à un moment donné, il va supprimer le peuple quand il n'en aura plus besoin. Et garder juste ceux dont il a encore besoin, qui veut esclavagiser. Voilà. Peut-être que 3% travailleront et 97% ne travailleront plus, seront dans la rue. Voilà. Ça, ça se voit déjà, il y avait une série comme ça, ou un bouquin, je ne sais plus. Mais ça s'est déjà vu et ça se pense très bien aussi, quoi. Voilà.
s'il n'y a plus assez de travail, c'est parce qu'il y en a pas, il y en a besoin, mais c'est parce qu'on ne veut pas payer tous ces gens. Voilà, donc je pense que on n'a pas besoin de quelqu'un. Mais l'homme, avec un grand H, n'a pas besoin de donner son pouvoir à un autre. Mais actuellement, l'homme est tellement archaïque. Putain, on a des milliers d'années de civilisation derrière nous et on en est encore là. On en est encore à dépendre de quelqu'un, à avoir des multinationales qui nous dirigent, enfin qui dirigent les politiques même, les politiques n'ayant en réalité aucun pouvoir. On en est encore à s'entretuer, à faire des guerres, à avoir la famine. On en est, là je ne vais pas dire encore, puisqu'on en est maintenant à détruire la nature. D'accord? On déverse des millions de tonnes de polluants dans les mers chaque jour. On pêche des milliards de tonnes de poissons chaque année et on tue des milliards d'animaux chaque année. On déboise comme pas possible. Notre oxygène est de moins en moins respirable. Notre eau est polluée. Notre nourriture aussi. On a des OGM. Tout le monde est malade. On a des maladies mentales comme jamais qui explosent, des maladies de civilisation comme jamais. Alors bien sûr, il n'y a plus de maladies, il n'y a quasiment plus de maladies infectieuses, mais on a les maladies de civilisation qui explosent. On n'est plus capable de vivre avec son voisin, de dire bonjour à son voisin, de dire bonjour au mec qu'on rencontre sur un chemin en promenade. Non, on est complètement déconnecté de la réalité, de la nature et de nous-mêmes. Entre parenthèses, je pense que l'avenir de l'homme est dans l'écologie et dans sa connexion à la nature. Notre survie passera par ça. Il ne passera pas par la technologie, il ne passera pas par une reprise de la croissance, au contraire. Non, il passera par une décroissance, une redistribution des richesses entre riches et pauvres, enfin, c'est-à-dire entre le nord et le sud, mais même au sein de nos pays occidentaux, entre riches et pauvres. Voilà, c'est très compliqué tout ça. Mais de plus, en réalité, donc je termine. Et étant donné qu'on a besoin de quelqu'un pour nous diriger, c'est encore pour ça qu'on a besoin d'avoir la police, d'avoir un système de répression, un système judiciaire, d'avoir des écoles qui n'apprennent plus, des juges qui ne rendent plus la justice, des médecins qui rendent malades leurs patients, etc. On a encore besoin de tout ça parce que l'homme n'a pas encore appris sa leçon, il n'est pas encore à un stade d'évolution assez élevé. Il vibre encore beaucoup trop bas et sa vibration diminue. Il est de plus en plus dans la haine et surtout dans la peur. Là, ça fait un peu à la Star Wars, quoi. Voilà. Mais surtout, est-ce qu'on doit donner le pouvoir à quelqu'un qui veut le pouvoir? Moi, j'ai toujours compris que quelqu'un qui voulait le pouvoir, c'était surtout pas à lui qu'il fallait lui donner. C'est qu'il y avait un problème d'ego ou de choses pas résolues dans son narcissisme ou je ne sais quoi. C'est pas normal de vouloir le pouvoir. Pourquoi tu veux le pouvoir? À quoi ça sert? Moi, j'ai plein d'idées pour changer le monde. Tout le monde il y a 7 milliards de personnes, bientôt 8 sur Terre. Il y a 8 milliards de personnes qui ont leur idée pour changer le monde. Mais il n'y en a pas 8 milliards qui veulent le pouvoir. Non, non. Il y en a beaucoup qui veulent simplement, il y en a beaucoup qui veulent simplement vivre convenablement, vivre, réaliser leurs projets, mais pas avoir le pouvoir, pas diriger un peuple. C'est quoi ça, vouloir diriger un peuple? Il faut avoir des grandes idées. Le problème, c'est que le politique n'a des visions qu'à court terme. Court terme, c'est-à-dire c'est l'échéance de son mandat. Et encore, beaucoup moins, puisqu'un président de la République, sur 5 ans, au bout de 2 ans, 3 ans, il pense déjà à sa réélection. Le mec, il n'en est même pas à la moitié, il n'a rien fait, il a 4% dans les sondages d'appréciation, de soutien, et il pense déjà à sa réélection. Il n'en a rien à foutre de son programme. Il pense déjà à comment il va garder sa place, où est-ce qu'il va aller après, comment il va garder tout ce qu'il gagne, voire gagner encore plus, comment est-ce qu'il va pouvoir en pomper encore plus à toi, citoyen. Hein? Citoyen, c'est juste le nom. Tu n'es pas un citoyen, tu es un esclave moderne. Voilà. À l'époque de la gabelle, au Moyen-Âge, les gens payaient beaucoup moins d'impôts que maintenant. On disait qu'on leur prenait beaucoup, mais en fait c'est faux, on devait leur prendre 10% peut-être. Maintenant, on t'en prend beaucoup plus que 10%. Entre les charges, entre les impôts, entre les caisses de retraite, machin, on te prend beaucoup plus que 10%. Donc voilà, tu es encore plus un esclave que le mec du Moyen-Âge, quoi. Alors, réfléchis à ça. Tu as juste Internet. Voilà. C'est cool, quoi. C'est cool. Tu n'as plus la nature, tu n'as plus rien, mais tu as Internet. Ouais. Voilà. Donc, en réalité, on n'a pas besoin d'un homme politique, on a besoin d'un visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui va voir à 50 ans, 100 ans. Alors,
à nouveau entre parenthèses, les scientifiques les plus optimistes pensent que la civilisation humaine s'éteindra dans un siècle. Les plus pessimistes pensent que dans 25 ans, on va commencer à disparaître. Donc, actuellement, dire avoir une vision à 50-100 ans, est-ce que c'est une vision de survie ou je ne sais pas quoi, mais le politique devrait, alors je ne sais pas de quelle manière, ce n'est pas en ayant un mandat de 5 ans ou 10 ans qu'il peut avoir cette vision réelle. Je n'ai pas réfléchi à ça, je ne sais pas comment faire. Mais le politique devrait avoir une vision à 30 ans, au moins à 50 ans, basée sur l'économie, sur les relations sociales, sur la santé. Ça, j'en reparlerai de la santé, des réformes qu'il y aura à faire. Je vous prépare un gros truc. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est réformer tout ça. Je ne suis pas en train de dire que le système doit s'écrouler sur lui-même, puisque là, on va retourner 500 ans en arrière, et non pas 200 ans, puisqu'on est incapable de vivre 200 ans en arrière, on n'a plus du tout la connaissance et le matériel fait pour. Non, on retournerait 500 ans en arrière, quoi. Donc, je ne veux pas que le système s'écroule, mais en même temps, il doit complètement changer. Or, actuellement, il est incapable de se changer, il faut qu'il s'écroule. Donc voilà, on se mord un peu la queue. Donc, on a besoin d'un visionnaire, quelqu'un qui va avoir une vision, non pas pour son portefeuille, mais pour un peuple, pour son pays, qui va dire dans 50 ans, voilà comment ça sera. Dans 100 ans, bien évidemment, il y aura plein de choses qui vont se passer, ça ne sera pas complètement comme ça. Mais en ayant un chemin, une direction, une vision, on peut y arriver. Ça doit être basé sur l'économie, la décroissance. Pourquoi est-ce que le président ne dirait pas, allez, dans 10 ans, Paris sera à zéro déchet, comme ça se fait à Los Angeles ou San Francisco, Los Angeles, je ne sais plus lequel des deux, ça se fait à New York. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas Paris sera la première ville à être zéro déchet? Pourquoi est-ce que notre pays ne serait pas un pays vert, écolo, où on ferait des grosses réformes, on attirerait le tourisme comme ça? Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. La France, c'est un pilier en Europe et encore un pilier dans le monde. Voilà, les gens nous regardent, nous observent à travers le monde, on nous critique, on ne comprend pas ce qu'on fait. En France, là, souvent, on est en train de se détruire complètement. On est en train de se laminer au fond, on est au fond du trou. Là. Tout le monde nous regarde, tout le monde se moque de nous. Les gens ne comprennent pas. On est un exemple. La France a toujours été un pilier de l'Europe, dans le monde, et elle doit le rester. On a besoin d'un rêveur, un utopiste, quelqu'un d'irraisonné, quelqu'un qui va rêver et qui va faire rêver le peuple. On a besoin d'un leader. Un leader, pas d'un politique, mais d'un visionnaire, un leader, quelqu'un qui va avancer avec le peuple et non pas assis dans sa chaise dorée, à nous diriger derrière un écran, par une administration ou quoi que ce soit. On a besoin de quelqu'un qui va nous dire une réalité difficile, hard, qui va vous faire mal au cul, mais qui sera capable d'avancer avec nous, qui va nous dire, ça va certainement pas bien se passer. Mais on va y arriver. Ça va être difficile. On va traverser des temps difficiles. Mais on peut le faire. On va le traverser. Ça va se casser la gueule, mais on peut peut-être encore limiter ça. Plutôt que quelqu'un qui va nous caresser plutôt que quelqu'un qui va nous donner un mensonge rassurant, doux, pour qu'on puisse dormir tranquillement, qu'on n'ait pas nos crises d'angoisse et qu'on puisse regarder notre série télé le soir. Non, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous ment. On l'a déjà tout le temps à la télé, par les politiques. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous donner un mensonge rassurant et qui va nous caresser dans le sens du poil et après nous faire un double fist jusqu'à l'épaule. Non, on a besoin de quelqu'un qui nous dise la vérité dure, qui nous dise vous allez en chier. Mais on va refaire ce pays, on va prendre des mesures. Voilà. On a besoin d'un mec qui soit limite traité de fou, tellement on lui dit t'es fou, tu rêves, c'est dans les livres, c'est dans les films. On a besoin de quelqu'un comme ça, mais qui a une vision pour dans 50 ans. Voilà. Et je pense que cette vision, elle doit être basée réellement sur la nature, sur l'écologie, sur un retour aux sources, sur un retour à la nature. C'est vraiment ça qui nous sauvera. C'est cette connexion à la nature et aux autres et à soi. Là, je retourne un peu aux bases de ma chaîne qui connecte la Terre, mais ce n'est pas pour rien. Si on retourne à la Terre, on retournera à nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra sauver. Alors, je vous ai parlé d'immigration et tout ça. Alors bien évidemment,
alors peut-être qu'à travers mes chaînes, j'ai passé pour quelqu'un d'extrêmement tolérant et tout ça. C'est le cas. Mais à un moment donné, je pense que on va me dire, non mais attends, l'homme, il ne devrait pas y avoir de pays, de frontières et tout ça. Avant, il y avait des clans, il y avait des tribus. Maintenant, on a des pays avec des frontières. On a plus de points communs avec un Français qu'avec un Allemand ou qu'un Ukrainien ou qu'un Chilien ou qu'un Australien. Oui, eh bien ce pays, c'est notre clan. On peut vivre en paix avec tous les autres pays, c'est sûr et certain, on peut. Mais actuellement, l'homme n'en est pas capable. Il est tellement obsédé par les différences, par la haine, par qu'est-ce que je peux prendre à l'autre. Pourquoi l'autre, il a plus que moi? Qu'est-ce que je peux lui prendre? C'est pas normal. Moi, je vais aller l'attaquer. Il a du pétrole, je vais aller lui piquer. Au lieu de développer d'autres méthodes chez soi et de vivre en paix avec eux. Non, l'homme n'en est pas encore capable. Et de ce fait, l'immigration massive dans nos pays n'est pas encore possible dans des conditions durables et de paix. Le Dalai Lama, il y a quelques mois, a lui-même dit qu'il fallait stopper l'immigration en Europe parce que sinon, l'Europe allait perdre son âme. C'est vrai. Par le passé, il y a eu des invasions barbares. Mais ils venaient par milliers, les mecs. Ils ont attaqué. C'était pour conquérir la Gaule, l'Europe, des nouveaux territoires. Voilà. Mais ça s'est mal passé. Et à un moment donné, quand vous êtes en surnombre, quand une population est plus nombreuse qu'une autre, ça ne peut pas bien se passer. Voilà. Donc effectivement, je prône la tolérance, l'acceptation. Moi, j'aime les gens, j'aime tout le monde. Quand j'adore discuter avec des personnes venant de tous les horizons, tous les gens sont intéressants. Ils ont toujours quelque chose à partager, à nous apprendre, et nous, on a quelque chose à leur donner en retour. Ça, c'est la majorité des gens. Alors, je ne sais pas comment exprimer ça bien, c'est pas facile puisque je ne pensais pas parler de ça dans ma vidéo, à la fin de ma vidéo. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Mais voilà, je suis pour l'acceptation, la tolérance. Je ne suis pas pour la violence. Je suis pacifique. Mais s'il y a un problème, alors je ne me laisserai pas faire, personnellement. Contre qui que ce soit, je ne me suis jamais laissé faire. Si on me cherchait, je répondais. Avec l'âge, j'ai appris à me tolérer, à me modérer et à laisser passer. Plutôt que de chercher le conflit, je prenais sur moi, je laissais passer. Voilà, pas de haine ni rien. Mais je suis vraiment pour l'acceptation de tous, mais actuellement, je pense que mélanger les peuples, c'est pas bien, c'est pas possible, pas du tout. En tout cas, pas de la manière dont c'est en train de se passer en Europe. Il y a trop de haine qui vient d'une minorité de migrants, mais la minorité cause les problèmes. Voilà. Donc vraiment, je connais des personnes de tous les horizons que j'adore. Moi, j'ai appris des choses sur l'Afrique en discutant avec plein d'Africains. J'ai appris, voilà, j'ai voyagé dans pas mal de pays du monde aussi. Et vraiment, j'adore les gens. Mais là où les gens sont le plus sympathiques, tolérants, c'est quand ils sont dans leur pays et qu'on ne les fait pas chier. Voilà. Quand ils ont leurs racines. Des migrants, quand ils arrivent chez nous, il faut penser aussi qu'en plus d'arriver dans un système qui n'est pas le leur, ils sont complètement déracinés. Certains ils ont connu la famine, la guerre, les meurtres, tout ce que vous voulez, les maladies. Ils ont perdu leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs, machin. Et ils sont complètement déracinés. Ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur, un climat qui n'est pas le leur, une culture, rien. Ils sont complètement séparés de leur tribu, ils vivent plus pareil. C'est un déracinement. Comment vous voulez vous retrouver là-dedans? Dans chaque pays, vous avez, si vous mettez des Français à l'étranger, et de plus en plus de Français, ils vont se recréer un quartier français pour être ensemble. Les Chinois, ils se regroupent en quartier chinois, les quartiers arabes et tout ça, vous avez tous. Et ben voilà, ils se mettent en communauté parce que c'est rassurant, ils retrouvent leur cadre. Et voilà. Mais je ne pense pas que ça soit possible actuellement, tout ça. Donc, pour conclusion, si vous me demandez pour qui je vais voter, je n'irai pas voter. Si je devais voter maintenant, je voterais entre Asselineau et Marine Le Pen. Bien que
Asselineau ne votera pas. Et Marine Le Pen, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est pas ses idées, bien qu'elle se soit complètement ramollie ces dernières années. Alors là, elle est complètement intégrée dans le système, donc en plus, ça me dérange. Mais le fait qu'elle ait quand même viré son père du parti, je crois que c'était ça l'histoire, ça me dérange beaucoup parce que je me dis, si elle est capable de faire ça à son père, qu'est-ce qu'elle est capable de faire au peuple français? Voilà. Et c'est pour ça que je ne veux voter pour personne. Peut-être que je vais le regretter. Voilà. Ce que je sais, c'est que si personne ne prend des fortes décisions cette année, l'année prochaine, eh bien, la France et l'Europe en cours de gros risques. L'écroulement, chute économique, l'immigration de pire en pire. Voilà. Au lieu d'accepter l'immigration, on devrait aider ces gens dans leur pays. Arrêter de les bombarder, arrêter de leur prendre tout ce qu'ils ont. Réellement. Je pense qu'on doit les aider, ces gens, mais pas en les faisant venir chez nous, en leur donnant plein de sous, des allocations et tout ça. Non, non. On doit les aider à rester chez eux. Enfin, on doit les laisser chez eux et les aider. Voilà. Ça, c'est une idée comme ça. Mais moi, je préférais, si un jour, moi, Français, je dois immigrer, quitter la France, dans un autre pays en catastrophe, je peux vous dire que déjà, dans le pays où j'irai, je le choisirai bien, enfin, ou si je peux, j'espère qu'on m'acceptera. Mais surtout, j'ai pas envie qu'on me donne des sous ad vitam aeternam sans rien faire. Non, je pense qu'on devrait avoir une durée, par exemple. On te garde chez nous pendant 1 an, et si dans 1 an, tu n'as rien fait, tu n'as pas réussi à survivre de toi-même, eh ben, on te vire. Ou tu viens chez nous, ok, mais prouve-nous que tu as de quoi vivre pendant 12 mois, sans que notre État te nourrisse. Ok, et ben voilà, je trouve ça normal.